Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gaming Arena, Magic Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 23 mars, il est 16h56 exactement, j'ai envie de jouer à Magic. Comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. On retrouve ce jeu. Ça reste un jeu, mais c'est un jeu que j'aime énormément. Je l'aime tellement que je fais des vidéos pour partager mon plaisir avec vous. Pour peut-être vous donner envie à vous aussi de jouer à ce jeu. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder ma playlist découverte d'MTG Arena. Je vous explique comment c'est le jeu sur votre ordinateur, votre tablette, comment gagner des dizaines, comment gagner vos points parties d'abord, comment gagner des dizaines de cartes et des decks de manière gratuite sans tricher, comment construire un deck par exemple, etc. etc. Donc vous êtes ardemment conseillé de regarder la playlist découverte d'MTG Arena pour découvrir tout ça. Vous avez également le lexique Magic dans cette playlist où je vous explique tout sur la portée, la vigilance, la menace, le contact mortel, etc. etc. Donc, vous pouvez aller consulter cette playlist découverte d'MTG Arena. Ça ne peut que vous faire du bien. Et pourquoi pas vous donner envie de jouer à votre tour. Ce qui serait merveilleux. C'est merveilleux. Donc on attend le serveur. On attend le serveur. On va jouer. Comme dans les vidéos précédentes avec mon deck Ange pur contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, c'est-à-dire l'étincelant français. Il est plus facile à jouer comme joueur en main parce qu'il fait des erreurs techniques parfois qui coûtent la partie. Donc, joueur en main, c'est resté dans la partie, aurait réagi autrement. Sparky contre Lightning Wave. Onde de choc en français, votre onde de serviteur. Et je commence à 4 terrains, machine. Je commence à 3-4 terrains. Je commence à 4 terrains, merci la machine. J'ai 4 peines, 4 mains blanches. C'est un deck monochrome blanc. Hein. Et là, vous avez TIT pour 3 mains dans un blanc, donc 2 de vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez selon le vol, plus 1 à la place, cette force vous gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Pour 5 manas dans 2 blancs, j'ai Angers Serra, une 4-4 vol Minance. Pour 6 manas dans 2 blancs, j'ai Gardien Angers, une 5-5 vol. À chaque fois que vous mettez une créature contrôlée attaque à la carte d'un exécutif jusqu'à la fin du tour. Je regarde ces cartes. Je salue mon Arsar, mais c'est une machine. Merci à pose à marée, donc il y a un deck monochrome noir, Sparky utilise que le deck monochrome. Je pose une plaine. Merci à pose une deuxième marée. Une deuxième plaine, je peux jouer à Jeune Valkyrie, une 1-3. À chaque fois qu'un autre ange contrôlé arrive, je tiens un marqueur plus important sur cette créature. On a ressort de jeu. Un vocal non pas cruel détruit ma créature. Je pose une troisième marine avec le zombie de Saturn de 2. Je pose une troisième plaine. Je joue l'ange TT une 2. Merci pour une quatrième marée. Le revoratif il vient un contact mortel. Il n'attaque pas. Je pose une quatrième marée. Je lance la difficulté une deuxième copie. J'attaque ma 2 le vol en face à 1000 éloigné à portée, il ne peut pas bloquer. À 18, la partie commence. Merci pour une cinquième marée. Il n'attaque toujours pas. Je pose une cinquième plaine, je peux jouer dans un serre une cataque volviance ou le verger chancellaire. Et je joue le verger chancellaire. Quand cette créature arrive, cherchez dans une bibliothèque une carte de plaine de base ou une carte de créature avec une valeur de main inférieure à 1. Oubliez-la, mettez-la dans votre main tout mélangé. Donc je vais chercher une créature avec une valeur de mana de 1. Je ne sais pas si j'en mets une dans mon deck. Si j'ai l'inquisiteur paralytique, une dominance. Quand cette créature arrive, chaque adversaire exile une carte de sa main que je cette carte quand elle va s'exiler. Je confirme.
J'attaque avec deux anges à vitalité. En face, c'est un Nilo à portée. Il encaisse 4 points de dégâts, 20, 14, 6 points d'écart. Narsa avec une deuxième copie du zombie assateur. Je peux une 6ème peine. Je lance à Sarah une 4 lettres dominance. Je l'inquisiteur Paralux. Voilà, ça va se défausser d'une carte. Moi, j'attaque avec 3 créatures actives, il n'y a toujours pas le vol en face. À 27. 13 points d'écart, c'est difficile de revenir. Pas impossible, mais difficile. Je bloque une de ces deux avec ma 4-4 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, non, ma créature meurt, sa créature survit. Une 7ème peine, je joue gardienne angélique, une 5 symbole à chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque, elle acquiert un index subtil jusqu'à la fin du tour. Donc une très bonne carte. J'attaque mes 4 créatures et là je le finis. Je fais 9 points de dégâts. Voilà, 17 à moins 2, 19 points d'écart. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, une partie gagnée. Donc pourquoi jouer un deck ange? Tout simplement parce que les anges ont le vol. Voilà, les anges volent, c'est bien connu. Et une créature qui a le vol ne peut être bloquée que par une autre créature qui a le vol ou bien une créature qui a la portée. La portée, c'est comme si vous aviez une catapulte dans les mains, vous pouvez vous combattre contre des créatures qui ont le vol. Donc dans vos decks, privilégiez les créatures avec le vol comme les anges, les dragons, les vampires également. Pas tous les vampires, mais certains. Voilà, donc c'est un avantage, Voilà. J'ai pu, il y avait 3 créatures, j'ai pu passer au-dessus de ces créatures et le finir. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Alors c'est la deuxième partie, toujours mon deck range pur contre le bot de Magic, ça ne bouge pas. Ready? Toujours Sparking contre Lightning Wave, votre humble serviteur. Je commence, j'ai 3 plaines, 3 mains blanches. Je pacifiste pour 2 mains blancs, enchanté de créature. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Pour 3 mains blancs, j'ai un jeu avec été qu'on a vu précédemment, une 2 de vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez selon point de vie, plus 1 à la place, cette créature gagne plus de. Tant que vous avez au moins 25 points de vie. Pour 4 mains blancs, je sers à fil de l'organe, 3 vols. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, par point à chaque tour surveillant. Regardez la carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Et pour 5 malades de blanc, j'ai une guerre revenant, une 5-5 vol d'initiative bien de vie. Les autres anges peuvent contrôler gagnent plus 1 en lien. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Et je pose une première plaine. J'ai un deck monochrome blanc, mon adversaire pose une île, donc il y a un deck monochrome bleu. Sparky n'utilise que les decks monochromes. Il pose une deuxième île. Il pose une troisième plaine, je peux jouer l'ange à la vitalité, une des deux. On a l'air de jouer. Pose une troisième île. L'avocat Tortue Spirlée, un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force, 6 en endurance. Dans le cas de la Tortue Spirlée qui a 0 en force et 5 en endurance. Je pose une 4ème plaine. Je Séraphine de l'avant-garde. Bon, j'ai l'activité. Une 3-4, une 3-3. Je joue Séraphine de l'avant-garde. J'attaque à 22-2 en face, c'est ni haut ni à portée. Il ne peut pas bloquer. 28, la partie commence. Merci un peu une 4ème ligne, invoque le CFA pour faire une 3-3. Il y aura 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il est mis en dessous. J'ai pacifié sa 3-3.
Ça te retrouve un peu plus mini-attaqué ni bloqué. Je jeune Valkyrie, une 3 vol à chaque fois que ma trans contrôle arrive, un marqueur plus un peu un soit de fracture. J'attaque une de créatures actives. Enfin, celle toujours pas le vol ni la portée. 20-13, 7 points d'écart. Narsa prend une 5 ligne avec une deuxième copie du céphaloprophète. Il regarde deux cartes au-dessus, il le fait qu'il en met une en dessous, une en dessous. Une cinquième peine. Je pacifie son deuxième céphaloprophète. Voilà, il n'y a plus de créatures attaquantes. J'attaque mes 3 créatures, j'ai fait 6 points de dégâts. Une désinvocation et vraiment mon Séraphine de l'avant-garde dans ma main, ça c'est typique des cartes 2, renvoyer une créature dans la main de son propriétaire. Là ça prend une siamine, il invoque le voyant sans nuage, une d'un vol, il pioche une carte, il invoque le voyant zéphyr, une d'un vol. Moi je pose une 6ème peine. Je dirais à Beaudenant, 5-5 vol initiative vient de vie, les autres trans contrôlés gagnent plus en plus en revient de vie. Donc une très bonne carte. J'attaque mes 2 créatures actives. Donc là il va pouvoir bloquer, il a 2 créatures volantes, une 2, une 1. Voilà, il bloque. « 28-7. Ça invoque une deuxième tortue spirale éclaircée, il fait une faveur habituelle, il bouge sa première tortue à 1-6. Et je lance, j'ai vu ça à chaque fois une créature qu'on contrôle la rue, gagne un point de vie. J'attaque mes 3 créatures actives et là je finis. Je finis. 45 à moins 7, 52 points d'écart. Une très belle victoire, 12 minutes de jeu, donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Non, il avait 2 murs qui ne servaient à rien parce que moi mes créatures ont le vol, avaient le vol. Il y avait 2 céphaloprophètes 3-3 que j'ai pacifiés, donc qui ne représentaient aucune menace. Et j'avais des créatures qui avaient un marqueur plus 1 grâce à leur mirror venant. Et qui avait le lien de vie, donc j'avais une 5-5 bien de vie vol, une 4-6 bien de vie vol, une 5-5 bonne initiative bien de vie, 3-4 bien de vie vol. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Une belle victoire, là, 52 points d'écart. On va faire une 3ème partie. Attends le serveur. Je lance la 3ème partie, toujours mon déclenche pur contre le bot de Magic, ça ne bouge pas. Je joue Sparky contre Manywave. Je commence, j'ai 3 plaines, donc 3 manas blanches. Je vais pacifiste pour 2 manas blancs, chanter créature, la créature chantée peut ni attaquer ni bloquer. Pour 4 manas blancs, j'ai rangé la fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive exilée au cimetière dans leur ciblé, pour 4 manas blancs, j'ai Séraphine de la Langagne, 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, pour la première fois, à chaque tour, surveillez un. Regardez la carte de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Et pour 5 manas de blanc, j'ai Bergère de la Basilique, une 3-3 vol. Quand cette créature arrive, fait 2 jetons de créature artefact 1, color fiel, ça n'est plus avec toxique 1. Et ce jeton ne peut pas bloquer. Je garde ces cartes. Je sais mon lanceur, je pose une plaine. Mon arcère il pose une forêt, donc il a un deck monochrome vert, Sparking 6 qui est le monochrome. Je pose une deuxième plaine, l'arcère pose une deuxième forêt. Il invoque le garde arboricole de 2. Je pose une 3ème plaine. Je pourrais pacifier ça de 2, mais j'attends qu'il ait une plus grosse créature pour la pacifier. Donc je termine le tour. L'arcère prend une 3ème forêt. Il m'attaque ça de 2. Je n'ai pas de créature pour bloquer, tu à main, la partie commence. Je pose une 4ème peine. Parce que je lance la fatalité. La Séraphine de la Langarde, Séraphine de la Langarde. Une 3-3 vol à chaque fois que vous mettez des points de vie, 3 à chaque tour sur rien. Et je lance la fatalité, c'est une 3-4.
Je vais exiler au cimetière dans leur ciblé. Alors le cimetière, c'est à droite de la pioche là. C'est là où on l'écarte quand elle meurt. Et je boxe à 2-2 à 3-4 en espérant qu'il ne pousse pas cette créature. Non, sa créature meurt. Et donc le cimetière, vous voyez, là, le garde arbore-recueil dans le cimetière. Il y a des cartes comme les cartes noires qui permettent d'exhumer les cartes depuis le cimetière. Donc quand on exile le cimetière, on vide le cimetière. Donc l'adversaire ne peut pas exhumer de cartes depuis le cimetière. Moi je peux jouer la bergère de Balzik, une 3-3 vol. Avec 2 jetons artefacts, 1 Phyrexian Toxic 1. J'attaque à 3-4, en face c'est un pas de créature pour bloquer, 18 à 17. Merci à une 5ème fois, il a clariné sentier, une 4-4. Je prends une 6ème plaine, et là je pacifie cette 4-4. Voilà, j'ai gardé mon pacifisme pour une grosse créature, donc sa créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Le jeu de la Séraphine de la garde à chaque fois que vous n'avez pas mis par à chaque tour sur V1. Bon, j'avais qualité, j'ai joué une Séraphine de la garde 3-3. J'attaque avec tout. Je fais 8 points de dégâts. Il acquiert 2 marqueurs poison. Au bout de 10 marqueurs poison, il perd la partie. Narcin avec le ballon, commandant une 4-4. Je fais une morsure enragée. Il détruit une de mes créatures. Je peux une 7ème plaine. Je héros de l'homme éternel, 6-6 flash vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, les adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc une bonne carte. Donc j'attaque à ma 3-3 et à mes 2 3-3. J'attaque pas à mes 1 parce qu'il y a une 4-4. On a 18 à 3, 15 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Il attaque et sa 4-4, je bloque avec un jeton. Non, je ne peux pas. Je n'engage pas mon héros de l'éternel parce qu'il veut booster cette créature et j'ai besoin de cette créature pour ne pas perdre la partie. Voilà, héros de l'homme éternel, flash vol, vous ne pouvez pas perdre la partie, les adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Donc je ne joue pas ça. Donc je ne bloque pas. 14 à 3, 11 points d'écart. Je le pacifie. Je pacifie son balotte. Je lance avec TT une 2-2. Là j'attaque avec tout. Et là je le finis. Je le finis. Voilà, 14 à 11, 25 points d'écart. Encore une belle victoire. 18 minutes de jeu, donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Il avait une araignée sentinelle, une 4-4 vigilance portée que j'ai pacifiée. Le ballon commandant, une 4-4 que j'ai également pacifiée. J'avais 2 jetons Phyrexian et plus qui étaient toxiques. Donc il avait 4 jetons poison. Au bout de 10 marqueurs poison, l'adversaire perd, le joueur perd la partie. J'ai la bergère de la base, une 3-3. La Séraphine de la Langue, une 3-3. Non, j'avais traité une 2-2. Et surtout, j'avais héros de l'homme éternel, une 6-6. Vous ne pouvez pas perdre la partie, l'adversaire ne peut pas gagner la partie. Donc ça, c'est une très bonne. Donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. On a 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc on va continuer, on va faire une 4ème, voire une 5ème partie. J'essaie de faire des vidéos d'une demi-heure à peu près. Je trouvais que c'était le bon ratio entre le temps passé et le nombre de parties. Donc on attend le serveur. Et je lance la 4ème partie. Je vous montre avec l'ange pur contre le mode magique. Je pars qui contre un animal avec mon avatar à tête de Tom Cruise. J'ai un avatar à tête de Tom Cruise. Et un sergent pour les 3 peines, 3 manas blanches. J'ai le gardien de la grande porte pour 2 manas blanches, 4-4. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, engager 4 artefacts créatures et au terrain dégagés contrôlés à la vol. Pour 2 manas blanches, j'ai jeune d'alchimie, un 3 vols. À chaque fois que notre tranche que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Pour 5 manas dans de blancheur, je serai une 4-4 vol luminance. Et pour 5 manas dans moins de blanc, j'ai faucheuse du vol d'argent de lune, une 3-3 vol délire. Sacrifiez notre créature, la faucheuse du vol d'argent de lune, gagne plus de +1 jusqu'à la fin du tour. Activez que s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. L'adversaire pas une montagne, donc il a un daimochrome rouge, par qui utilise que les daimochrome. Je pose une plaine, l'adversaire fait un choc.
Ma fiche de points de dégâts. 18 à 20, la partie commence. C'est pas une deuxième plaine, une deuxième montagne. Je pose une deuxième plaine. Je jeune Valkyrie, une 3 balles. À chaque fois dans ma tranche pour contrôler la ligne, mettez un marqueur plus influence sur cette créature. Non, ça pas une très montagne. Il y a Calvardia, Trépide, une 3-2. Une troisième plaine. J'attaque à 1-3. En face, c'est Nio, ni à portée, il encaisse. 18 à 19 en point d'écart. Là, ça prend une quatrième montagne, une attaque et ça 3-2. 15 à 19. Je pose une quatrième plaine. J'attaque à 1-3. 15 à 18, 3 points d'écart. Là, ça prend une cinquième montagne, une attaque, continue d'attaquer. Une pylône avec sa 3-2, 12 à 18. Je pose une plaine. Je lira devenant une 5-5 bonne lien de vie, initiative. Les autres anges qu'on contrôle avec un plus 1 ont le lien de vie. Donc mon jeune Valkyrie est passé à 3-5. J'attaque à ma 3-5, j'ai pris 3 points de dégâts. Je gagne 3 points de vie, 15 partout. Là, ça fait une 6ème montagne, continue de m'attaquer. Parce que je ne bloque pas parce qu'il peut pousser sa créature. Je ne vais pas faire ma 5-5, 12 à 15. Une 6ème plaine. Je vais la garder en danger d'une 5-5 vol. À chaque fois au moins une créature contrôle l'attaque, elle va faire un destructif jusqu'à la fin du tour. Je la faucheuse. Une 3-3. Non, je la serre une 4-4. Je la garder dans la grande porte. Et je joue la gardienne angélique, une 5-5 bol. À chaque fois comment une créature qu'on contrôlait attaque, elle a un destructif jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Une créature de lien 6-6 avec le lien de vie. J'attaque avec 2 créatures actives. En face, c'est un niveau ni la portée, il ne peut pas bloquer. Je prends 9 points de dégâts, je gagne 9 points de vie. Voilà, 21 à 6. 15 points d'écart. Là, ça prend une 7ème montagne, il invoque le cadre déterminant. Il attaque avec sa 3-2. Je ne bloque pas. Je préserve ma 6-6. Je prends une 7ème plaine. J'ai le faucheuse de l'Inde de minuit. Ange Acera, gardienne de la grande porte. Et j'ai l'Ange Acera du 4-4 vol lance. Grâce à mon Ira revenant de ligne 5-5 avec le lien de vie. J'invoquerai les gardiens de la grande porte plus tard. J'attaque mes 3 créatures actives et là je le finis. Je le finis. Voilà, 34 à moins 10, 44 points d'écart. 23 minutes de jeu, donc sur 4 parties jouées, 4 parties gagnées. Donc ce deck fonctionne bien contre le bot de Magic, contre un jeu en main, ça serait plus difficile parce qu'il n'y a pas de cartes très puissantes. Dans mes decks de 250 cartes, j'ai des cartes très puissantes que je n'ai pas dans les decks purs. Les decks purs, je les joue contre le bot de Magic parce que je sais que contre un jeu en main, je pense que j'aurai très peu de chances de gagner. Donc on a 24 minutes de jeu, 4 parties jouées, 4 parties gagnées. On va faire une 5ème partie. On va éliminer la demi-heure de jeu. Donc ce deck fonctionne très bien. On attend le serveur. J'ai lancé la 5ème partie, je joue mon deck en pur contre le bot de Magic. C'est parti contre la New Wave. Et je commence à être trop tard. Merci la machine. J'ai 3 plaines, 3 manas blanches. J'ai la gardienne de la grande porte pour 2 manas blanches, 4-4. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce soir, engagé 4 artefacts créatures au terrain contrôlé, dégagé. Pour 3 manas blanches, j'ai été une double vol. Si vous devez gagner points de vie, gagnez selon point de vie plus 1 à la place, cette créature gagne plus 2, tant que vous avez au moins 27 points de vie.
Pour 3 mains en blanc, j'ai le brigadier inspirateur, une 2 vol. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, piocher une carte. Et pour 6 mains de blanc, j'ai gardien angélique, une 5-5 vol. À chaque fois, au moins une créature que vous contrôlez attaque à la carte des soucis jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Je sais voir ça, même si c'est une machine, je pose une plaine. Non, ça pose une plaine également, moi qui ai un deck blanc, Sparky utilise que les démochrome. Je pose une deuxième plaine. Je peux jouer le berger du champ stellaire en hyperespace. Je joue ça. Je vais chercher dans la bibliothèque une carte de plaine de base. Donc l'ordinateur attend, je chercher des cartes. Je pose une plaine, je pioche une plaine. Mon berger de champ stellaire revient dans la main. Merci après une deuxième plaine, une évocateur passionné, une de 2. À chaque fois que moi une créature que vous contrôlez arrive, il y a un point de vie. Je pas une troisième plaine. Le violence avec TT ou enquêtage de Jack, une 2-4 bonnes violence. Au début de votre entretien, enquêtez une fois pour chaque adversaire qui a plus de cartes dans sa main que vous. Donc, je joue ça. Enquêter, c'est créer un jeu pas, on va faire pas de couleur, un 10, 7, 0, 2. Un adversaire passif, une à 2-4, une à 2-4 ne peut plus ni attaquer ni bloquer, il m'attaque ça de 2, 18 à 20. Je pas une quatrième plaine. Je brigade l'inspirateur. Je lance la vitalité d'abord. C'est là où le brigade inspirateur va me faire gagner 2 points de vie. Je vais gagner un troisième point de vie. Gagner un troisième point de vie grâce à l'ange de la vitalité. Il m'attaque, je pourrais bloquer ma 2-2, mais ma 2-2 meurt, donc je ne bloque pas. J'ai 18 points de vie, je peux me permettre de ne pas bloquer les 16 à main. Alors ça prend une quatrième partie, une quatrième peine, n'invoque pas de sacré, une 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, un marqueur plus intelligent que cette créature. Sans pas de sacré, est une 2-2. Je joue le brigade inspirateur, une 2 en vol. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, piocher une carte. Je joue à nouveau le berger du sang stellaire en hyperespace. J'ai pioché une plaine. J'ai pioché une plaine. J'attaque à une 2-2, elle a le vol. Face à un niveau ni à portée, 18 à 19. Mon berger du sang stellaire revient dans ma main. J'en ai 2. Alors ça fait une cinquième plaine, il pacifie la 2-2. Il invoque le briseur d'une autre seconde, il 3-2, il gagne un point de vie. Comme il gagne un point de vie, son pas de sacré passe à 3-3. Il m'attaque à 7-3-3, je ne bloque pas. 15 à 20, 5 points d'écart. Je donne une plaine. Je joue la gardienne magique, une 5 symboles. À chaque fois qu'au moins une créature contrôlée attaque à la gardienne des souffles jusqu'à la fin du tour. Bon, j'ai qu'une seule créature active, se met devant. J'attaque. 15 à 18. Alors ça prend une 6ème plaine. Il invoque la province de Char avec son briseur d'une seconde à 5-4. Il invoque le chat du chanteur, une 1-2. Il gagne un point de vie, comme il gagne un point de vie, si on passe sacré, passe à 4-4. Il attaque avec sa 5-4. Et je bloque à 5-5. Les 2 créatures meurent. Je pose une plaine. Je joue le gardien de la grande porte, une 4-4. J'engage 4-1. Je vais jeter une 2 créatures pacifiées. Je jette la fontaine de l'espoir, une 2-2 vol violence. Chaque ange que vous contrôlez arrive sur lui un marqueur plus influent supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Je contrôle 4 anges, donc si le prochain ange va avoir 4 marqueurs plus influents, j'attaque ma 2-1. 15 à 17. Alors ça fait une 7ème plaine, il m'attaque à 4-4. Est-ce que je bloque à ma 4-4? Je bloque à ma 4-4. Comme ça je détruis sa créature. Comme ça elle ne monte pas en stat. Je peux une 8ème plaine. Je vais la garder en angélique, une 5 symboles. À chaque fois où une créature contrôle la claque, elle a carrément des soucis jusqu'à la fin du tour.
La création du 9-9 parce que j'ai 1, 2, 3, 4 terrains. J'attaque la 2-1, la 2-2. « 15 à 13. L'ancien Bogadis spirituel 3-4, il gagne 4 points de vie. 15 à 18. Je joue le berger de champ stellaire. 8-7. J'ai pioché l'inquisiteur Paralux. Je joue la jeune batterie, même 3 bols à chaque fois de ma tranche contre la unité à marqueur plus important sur cette créature. Je joue l'inquisiteur Paralux 1-2-1. J'attaque mes 3 créatures actives. Je fais 13 points de dégâts. Les créatures acquièrent l'indice ultime. 15 à 5, 10 points d'écart. C'est encore rattrapable. J'attaque ça 1-2 et ça 3-4. Je suis bloqué ça 3-4 à ma 8-8. C'est 1-2 à ma 8-7. C'est 3-4 à ma 9-8 encore. Je bloque. Ces 2 créatures meurent, mes créatures survivent. Je prends un jeton trésor, sacrifie le jeton, pioche une carte. C'est ce que je vais faire, je pioche une carte. Je pioche héros de l'arbre éternel, 6-6 flash vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos arsins ne peuvent pas gagner la partie. Donc je joue ça. J'attaque avec toutes mes créatures et là je le finis. Je le finis. Voilà, 15 à moins 32. 47 points d'écart. Une victoire nette, franche et sans bavure. On est à 32 minutes de jeu, donc sur 5 parties jouées, 5 parties gagnées. Donc ce deck fonctionne très très bien contre le bot de Magic, contre un joueur adverse, contre un joueur humain ça serait une autre paire de manches. Et contre le bot de Magic, ce deck fonctionne très très bien. Voilà. Vous avez une carte à retenir, s'il y a une carte à retenir, c'est l'héros de l'homme éternel pour 7 mana, donc 3 blancs, donc ça demande beaucoup de mana. Mais c'est une 6-6 qui fait que vous ne pouvez pas perdre la partie, vos arsins ne peuvent pas gagner la partie. Donc une carte très importante. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces parties. Elles étaient rapides, nettes, sans bavure, efficaces. Comme d'habitude, vous pouvez vous lâcher sur les pouces bleus, les j'aime, les likes, les commentaires. Vous pouvez pas lâcher autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.